Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo basée sur le relationnel. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas? Donc vous avez la possibilité de choisir entre ces trois tas et moi je vais procéder au tirage et aux interprétations. On va tout de suite regarder le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, cette carte-là, elle, elle peut me dire, ouais, oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est une personne très spirituelle, c'est une personne très sage, c'est une personne qui ne vous trahira pas, c'est une personne qui sait garder un secret, c'est une personne qui ne va pas forcément bien dans sa vie actuellement. Je pense qu'elle doit être un peu bloquée, mais c'est quelqu'un, oui, en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un de... Les énergies de cette personne-là, elles sont tout sauf farfelues, vous voyez. C'est quelqu'un qui est très sérieuse. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui essaye de comprendre toujours les autres. C'est quelqu'un qui a une sagesse assez profonde. Mais ça peut être un peu difficile à fréquenter au quotidien parce que cette personne-là a des fois tendance à aller pas forcément bien. Ouais. Alors. Ah, deux fois le pendu. Ah bah oui. Hein. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Là, on a le roi de bâton. Donc, ça parle vraiment de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, etc. Mais c'est vrai que il est difficile d'être dans la légèreté avec cette personne-là. Voilà. Il est très difficile. C'est quelqu'un qui cherche toujours du sérieux, du carré, du concret, Voilà. Alors, oui, vous pouvez faire confiance, mais voilà, on peut pas vraiment s'amuser dans cette relation-là. C'est quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de très sage. Mais ça n'arrête pas de sortir. Hein. Vous avez quand même principalement ces cartes-là. Hein. C'est quelqu'un de très spirituel, de très sage. Il y a une notion de gardien de clé, gardien de secret. Vous voyez, il a deux clés dans la main. Là, il a une clé lui aussi. Donc, il y a une notion de... C'est quelqu'un qui peut vous donner des conseils. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous guider. Hein. Alors, on va regarder plus loin. Quelqu'un qui sait vous écouter. Quelqu'un qui sait vous accompagner. Cette personne-là, elle a énormément d'énergie en elle. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle a du magnétisme, cette personne-là. Elle a énormément d'énergie en elle. C'est quelqu'un qui est très très développé spirituellement. Comment va évoluer votre relation entre vous deux? Bien, bien. Votre relation va évoluer dans le sens positif parce qu'on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation. C'est la carte du succès, du bonheur, d'abondance. Donc, votre relation va évoluer dans le bon sens. Tout va bien pour vous deux. Un conseil. Ouais. Allez-y doucement. Ne mentalisez pas trop cette relation-là. Ne cherchez pas à voir les choses qui ne se voient pas. Ne cherchez pas à comprendre des choses qu'on a du mal à comprendre. Prenez les choses concrètes telles qu'elles sont dans la matière. Ne cherchez pas à chercher des réponses parce que de toute façon, vous allez vous embrouiller si vous essayez de mentaliser. Cette personne-là, elle est très spirituelle, elle est très dans le ressenti, elle est très dans l'énergie.
et dans les émotions. Donc à partir du moment où vous intégrez votre ego et vous essayez de mentaliser, et ben en fait vous avez tendance à perdre et du coup à vous perdre aussi dans la relation. Cherchez pas à faire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au là. Soyez dans l'instant présent, appréciez les moments tels qu'ils sont, quand elles sont là, parce que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, de chercher plus loin. Mais c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui peut vous aider, vous guider à avancer. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite regarder le choix numéro 2. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ? Oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est quelqu'un qui est très connecté, c'est quelqu'un qui est dans la légèreté, c'est quelqu'un qui aime apprécier la vie, c'est quelqu'un qui a des intuitions, qui a des ressentis. C'est quelqu'un qui aime l'énergie, qui aime communiquer, qui aime partager. C'est quelqu'un qui aime rêver, qui aime réaliser, qui a la foi, qui croit peut-être en vous aussi. Oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Alors, on va aller plus loin un petit peu pour voir ses caractéristiques. C'est quelqu'un de très généreux. Très généreux. C'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur, de l'amour, de l'harmonie. C'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui est un bosseur, une bosseuse. C'est quelqu'un qui est aussi compétiteur, compétitrice. Qui n'a pas froid aux yeux. Il y a une générosité chez cette personne. C'est quelqu'un de doux et très charismatique en même temps. Il y a, vous voyez, on a ces deux énergies équilibrées là, et là ça parle vraiment de ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de se surpasser, de se dépasser, de se surpasser pour arriver à ses fins. Et c'est quelqu'un qui peut être extrêmement doux, bienveillante et gentil. On va aller un peu plus loin. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très lumineux et qui n'hésite pas de prendre des décisions en écoutant son cœur. C'est une très belle personne, elle est très lumineuse. Elle a quand même ce côté-là alors, de réflexion, de... Comment dire sans dire de l'ego, parce que c'est pas vraiment de l'ego, mais de la compétition. Vraiment combative. Cette personne, elle est combative. Elle est stratégique, elle est combative. Elle a envie de se surpasser, de se dépasser. Alors, un conseil pour vous dans cette relation. Ouais, soyez réfléchis, ne foncez pas tête baissée, allez-y doucement, prenez le temps parce que il y a besoin de prendre le temps dans cette relation-là. Comment est-ce que ça va évoluer? Oui, il y a besoin vraiment de prendre le temps, de bien comprendre. Il y a des grandes transformations. C'est une quête, cette relation-là entre vous. Cette relation-là entre vous, c'est une quête. C'est la quête d'une vie. Il faut prendre le temps, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas précipiter les choses. Alors. Il y aura des nouvelles énergies, il y aura des grands changements dans cette relation-là. Il y aura de nouvelles énergies, des renouvellements. C'est quelqu'un qui a constamment besoin de bouger. Ne poussez pas cette personne à agir. Laissez-lui son indépendance. Les transformations se feront d'elles-mêmes. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite regarder le choix numéro 3. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, là, je suis complètement partagée. Parce que c'est une personne qui peut être très influençable. C'est quelqu'un qui va aller là où ça l'arrange, où ça lui convient. C'est quelqu'un qui va écouter ses intérêts, qui va prendre des décisions pour elle, pour lui, comme ça l'arrange. Donc, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Ben, en fait, si vous êtes dans les énergies qui l'arrangent, oui. Si vous êtes en opposition, ben, je dirais non. C'est une personne qui peut être très influençable et très lunatique. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi c'est comme ça. Ouais, c'est une personne qui est très possessif, c'est une personne qui regarde vraiment beaucoup son intérêt, c'est une personne qui veut avoir, qui veut posséder, c'est une personne qui est très stratégique, qui réfléchit beaucoup. Donc là, comme ça, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, hein. Je dis juste que c'est quelqu'un qui va protéger ses intérêts avant les vôtres. Et ce qui fait que, en fait, si ses intérêts sont en danger par rapport aux vôtres, eh ben, elle n'hésitera pas de vous trahir parce qu'elle voudra se protéger, elle, voyez. Autant, par exemple, dans les autres temps, on avait ce côté protecteur, ce côté confiance, etc. Autant c'est là, cette personne-là, pour moi, ça reste vraiment du perso, quoi. Elle joue du perso. Parce que cette personne-là, elle se protège. Cette personne-là, elle veut protéger ses arrières. Cette personne-là réfléchit pour soi. Vraiment pour soi. Voilà. Elle est vraiment très perso. Elle est énormément dans la réflexion. Elle est énormément dans la stratégie. Elle est énormément dans la possession. Oui. Alors, je vous conseille. Oui, c'est une personne. C'est une personne qui n'hésitera pas à se choisir. C'est tant mieux pour elle, hein, je veux dire, elle a raison, hein, mais vous, dans le lien avec la personne, ben, du coup, voilà, la confiance, elle n'est pas à 100%. Si vous êtes dans ces énergies favorables, donc oui, à partir du moment où cette personne-là, elle voit d'autres intérêts ailleurs, elle sera capable de vous lâcher. Alors, comment est-ce que va évoluer votre relation? Oui, cette relation, bah, en fait, c'est une personne qui vous apprécie, donc elle va faire en sorte à ce que votre relation elle dure. Elle va faire en sorte à développer le potentiel et à développer la communication, l'abondance, l'amour. Donc oui, elle vous a dans le bon angle. Donc tant que c'est comme ça, entre vous, les choses vont bien se passer. Voilà. Les énergies vous sont favorables avec cette personne-là. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner. Et à très bientôt.